Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui le nouvel Eteila de Gabrielle Myrdine, donc édité chez les éditions Trajectoire. Alors je l'ai trouvé au Salon du Bien-être à Toulouse. J'ai été très surprise de le découvrir parce qu'en fait, d'après mes informations, normalement il ne sort que demain. Donc le 12 septembre, et moi je l'ai trouvé vendredi dernier dans le salon du bien-être. Donc j'étais vraiment ravie, j'ai cru que j'hallucinais quand je l'ai vu devant moi. Parce que c'est un jeu que j'attends depuis un moment. J'ai vu qu'il allait sortir et j'étais vraiment amoureuse du graphisme, des illustrations. Je trouve qu'il y a, on voit du coup déjà un petit aperçu ici, une vraie douceur, on dirait presque de l'aquarelle, et en même temps on a un effet un peu vintage, un peu imitation de jeux anciens, vous allez voir, et moi j'aime beaucoup ce style-là. Et voilà, on va déjà commencer à voir là le type de carte qu'on a. Donc ça c'est le dos. On nous dit le nouvel Eteila propose un retour aux sources de la cartomancie. Il y a 54 cartes qui s'inspirent du symbolisme originel développé par Eteila, ce célèbre mage du 18e siècle, dont les travaux demeurent une référence inégalable, mais on y retrouve également l'empreinte d'autres jeux célèbres comme le tarot, le petit Lenormand ou aussi l'oracle Béline. Cependant, si le nouvel Eteila se présente comme un hommage au passé, il revêt un caractère résolument actuel, grâce à son graphisme simple, c'est ce qui m'a plu moi, à son format facile à manipuler et à ses interprétations à la fois précises et évolutives. Ainsi, ce jeu constitue l'outil parfait pour tout type de tirage, des plus courants comme la carte du jour, le tirage en croix, le carré de 9, etc., jusqu'à la complexité des grands tableaux utilisant toutes les cartes. Prenez votre avenir en main à la lumière des siècles de divination avec le nouvel Eteila. Donc il est vendu au prix de 28 euros. À l'intérieur, vous avez un livret de 224 pages, un jeu inédit du nouvel Eteila, et un plateau à grand tableau. Et ça, j'ai été surprise en fait quand j'ai ouvert la boîte, j'avais pas capté qu'il y avait comme une sorte de tapis de tirage pour faire vos grands tableaux. Hop, alors j'ouvre la boîte, je vais vous montrer justement voilà le fameux dépliant. Alors c'est très grand donc ça va être un peu compliqué de tout vous montrer à la caméra. En fait, vous avez un côté, je sais pas si vous allez trop voir, mais un côté recto et verso. Vous avez un tirage à 36 cartes et un avec 54 cartes, je crois. Enfin, toutes les cartes en fait là. Voilà, c'est vraiment impressionnant. Moi personnellement, je ne fais jamais de grands tableaux. C'est vraiment, j'ai trop d'informations, trop de cartes. Moi, j'ai vraiment du mal, mais en tout cas, si vous aimez ce type de tirage, ben voilà, vous allez pouvoir vous amuser. Et pour moi, par exemple, comme je disais, je fais pas de tirage comme ça, mais je trouve ça quand même super d'avoir ce tapis de tirage parce que on vous explique dans le livret que vous pouvez aussi l'utiliser comme un jeu de loi. Et ça, j'adore, moi. En fait, vous allez, en gros, attendez, je l'ai plié du coup. En gros, vous partez sur le départ, vous pouvez jouer à deux. Vous mettez vous mettez votre pion à côté là, vous allez compter un, 2, 3. Enfin moi c'est comme ça que je ferai en tout cas. Et du coup vous lancez votre dé, donc par exemple, alors, attendez, ouais en fait c'est plutôt 0, ouais allez ok on met le pion ici, on va compter un parce que je vois un ici, 2, 3, 4, bon bref, je descends comme ça. Donc imaginons je lance mon dé et je fais un 3. Du coup, je vais aller sur cette case-là, donc l'arc. On me dit élan, ce qui motive à avancer les objectifs. Et puis là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon jeu et je vais tirer une carte pour voir justement qu'est-ce qui me donne de l'élan. Donc là, je vais avoir une information. Ensuite, si je joue avec quelqu'un d'autre, l'autre personne va lancer son dé. Ensuite, c'est à moi, je continue. Voilà, et je parcours comme ça le jeu. Et c'est plus simple pour moi qui n'aime pas avoir trop de cartes parce que du coup, vous allez juste faire apparaître en fait certaines cartes dans le tableau. Et ça va vous donner du coup une guidance. Donc, je trouve ça super top. Alors, je vous montre le livret qui est vraiment bien épais. Et ça, c'est super parce que ça veut dire qu'il y a plein d'informations. C'est vraiment, il est très fouillé. Je vais vous montrer les cartes dans un deuxième temps. On va commencer par étudier du coup le livre. J'adore au début une citation de Saint-Exupéry. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible.
Donc au début on nous parle du nouvel étail là. Puis on a quelques petites... Donc vous voyez que le livre est en couleur. On a des illustrations. On nous parle de la cartomancie, on va vous parler du tarot, on va vous parler aussi du Petit Lenormand. C'est vrai qu'il y a pas mal de similitudes. Déjà le fait qu'on peut faire ces grands tableaux, vous allez voir qu'il y a des tirages aussi qu'on retrouve dans le Petit Lenormand. Le format des cartes aussi, du coup ce sont des petites cartes pour pouvoir vraiment les étaler sur le tapis que je vous ai montré. Comment utiliser ce jeu? Donc voilà, on vous explique ça. Battre et tirer les cartes. L'interprétation. Direction et regard, proximité et éloignement. Donc là, ça ressemble aussi beaucoup au Petit Lenormand. On vous explique que, par exemple, vous voyez la carte des nuages, on retrouve dans le nouvel étail là, la carte des nuages comme dans le Petit Lenormand. Vous allez avoir un côté sombre et un côté lumineux dans la carte. Et quand vous regardez, du coup, la carte, une carte qui se trouve à côté de cette carte nuage et qui se trouve du côté sombre, ça va vous montrer justement ce qui est assombri par les nuages. Et la carte qui va se trouver du côté lumineux va montrer justement peut-être où va se trouver le vent frais, l'espoir en fait. Voilà. Donc on vous explique tout ça, de bien regarder aussi les couleurs. C'est un jeu où vous allez avoir les trèfles, les cœurs, les piques, les carreaux. Et du coup, vous pouvez regarder au niveau des couleurs. Donc les cœurs, les carreaux sont rouges, les piques et les trèfles sont noirs. Et voir si vous avez une dominante du coup de rouge, ça va plutôt être un tirage positif. Si vous avez une dominante de noir, ça va plutôt être un tirage négatif. Alors les couvertures, c'est marrant, moi j'ai jamais entendu ce mot-là. En fait, c'est quand vous recouvrez une carte. C'est la couverture. Je mets une couverture sur la carte que j'ai du mal à interpréter. Donc on vous explique un petit peu ça aussi. On vous donne quelques conseils avant de démarrer. Et ensuite, vous avez, vous avez un tableau qui récapitule. Donc là, on est dans la série, donc il y a 52 cartes. Vous avez la série des carreaux qui correspond à la série des bâtons dans le tarot. On voit parce qu'il y a des petits traits qui peuvent faire penser en effet aux bâtons. Vous avez donc toutes les cartes ici, donc de l'as jusqu'au roi. Et à chaque fois, vous avez la signification en positif et en négatif. On pourrait aussi dire à l'endroit où on est inversé. Donc là, par exemple, pour l'œuf, on nous dit toute forme de nouveauté, création, invention, début. En négatif, en inversé, on va avoir ce qui s'amenuise, s'effrite, disparaît, la faillite aussi. Voilà. Je vous en montre une autre. Par exemple, ici la lettre. Message venant du lointain, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle ou fausse information. Voilà. Donc ça permet d'avoir un aperçu rapide si vous n'avez pas forcément le temps de lire toute l'interprétation. Donc là, on est avec les pics et vous voyez qu'on a un dessin d'épée. C'est vraiment bien fait. On n'a pas besoin d'apprendre par cœur les pics, à quoi ça correspond dans le tarot, pas dans le terreau, dans le tarot. Vous avez en fait déjà une épée tracée. Vous voyez là, hop. Et puis on voit ici ici, hop, elle se dessine là. Donc vous voyez que quand vous tirez une carte de pique, ça correspond à une carte d'épée dans le tarot. Là, vous retrouvez encore une fois le tableau. Vous avez ici le trèfle qui va représenter le denier, les deniers. Donc on retrouve le cercle pour les deniers. C'est vraiment bien fait, je trouve qu'il fallait y penser. Et donc là, les cœurs, on voit bien la coupe au centre. Ensuite, vous avez des cartes additionnelles. Donc, vous avez une carte qui va représenter le signifiant, en fait, vous. Vous avez une carte joker qui peut s'apparenter à la carte bleue dans l'oracle Béline, qui va vraiment... elle a un côté divin, en fait. Elle va annuler tout aspect négatif. S'il y a des cartes compliquées, elle va vraiment baisser l'importance de cette ombre. Donc on est content quand on tire le joker. Et après vous avez, donc on arrive avec les significations ici des cartes. Donc là on nous remontre les carreaux, donc bâton, on vous explique. Les traits sur les carreaux évoquent les bâtons du tarot classique. Ici le 8 de bâton entrecroisés, auxquels ils sont associés, au lieu de lettres, au denier. Plus de détails sur la page 16. L'ancienne disposition entrelacée des bâtons dans le tarot formait un carreau au centre. D'ailleurs souvent peint en rouge, c'est ainsi que les carreaux sont devenus tels qu'on les connaît. Et donc ensuite vous avez la première carte de la série des carreaux. Donc représentation ici en couleur.
signification en cartomancie classique, l'as des carreaux, d'abord intitulé lettre dans le petit étaïla, avant de devenir naissance dans le grand étaïla. Cette carte combine parfois ces deux significations, mais cet oracle proposant d'associer la carte et la lettre au valet de carreau, donc le messager, nous gardons ici la notion de nouveauté, de commencement et de nouveau départ. Cette carte parle donc de toute forme de nouveauté, de création, de début et d'invention. Donc là, en termes de signifiant, si vous voulez utiliser cette carte comme un signifiant, donc là aussi ça fait un peu penser, je trouve, au petit Lenormand, ça va représenter un projet, une création, un enfant ou une grossesse. Donc si vous voulez par exemple vous interroger sur un projet que vous avez en ce moment, vous pouvez utiliser la carte de l'œuf pour symboliser ce projet et ensuite mettre des cartes autour pour creuser justement autour de ce projet, quelles sont les énergies. Pour les personnes, ça va représenter nouvelle, fertile, peut annoncer une personne enceinte, un bébé ou un projet, un enfant, une personne ingénue. Événement, là, ça va représenter tout ce qui est forme de nouveauté, de commencement. Valeur principale, donc là on nous dit que c'est une carte neutre, mais vous avez aussi des cartes qui sont plutôt positives ou plutôt négatives. En aspect positif, lorsque bien entouré ou en pour, nouveau départ, première étincelle créatrice et grossesse. En aspect négatif, lorsque mal entouré donc, ou en contre, ça va être un faux départ, une éclosion trop précoce, un projet étouffé dans l'œuf, immaturité, patience imposée. Au niveau des plans, donc vous avez pour chaque carte le plan matériel, émotionnel, mental et spirituel. Donc sur le plan matériel, ici, nouveau projet, nouvelle entreprise, création. Sur le plan émotionnel, nouvelle émotion, amour naissant, renouveau. Sur le plan mental, ça va être des idées fraîches et innovantes, l'invention, l'originalité, on pourrait dire la créativité aussi. Et spirituel, alors là, ça va être intéressant si vous voulez faire de la guidance ou du développement personnel. C'est un jeu de base qui a vraiment été, pour moi, créé pour faire de la divination, mais si vous avez envie de travailler en développement personnel, c'est possible aussi, parce que pour chaque carte, vous allez avoir une indication sur le plan spirituel. Donc là, nouveau commencement, éclore à soi, déployer son potentiel talent. Son potentiel latent, pardon. Donc voilà, imaginons, j'ai demandé une guidance, quel est le conseil du nouvel étail-là pour moi, quel est le meilleur comportement que je peux adopter. Ben là, ça me dit qu'il faut que je prenne un nouveau départ, il est temps que je déploie mon potentiel, que je crois en moi, que je mise un petit peu sur mes ressources, quoi. Et ensuite, vous avez la valeur renversée. Et là, on nous dit ce qui s'amenuise, ce qui s'effrite, disparaît, la faillite, la perte, l'avortement. Donc là, on est en fait dans l'inverse de l'énergie de vie. Voilà, vous avez ça du coup pour toutes les cartes. Je vais vous en montrer une autre comme ça au hasard. Donc là, par exemple, on est dans la série des trèfles. On est sur le 5 de trèfle. On nous dit, c'est que j'ai pas précisé, vous avez les deux mots clés affection et inconduite que vous retrouvez sur la carte à l'endroit et à l'envers en fait. Affection et si vous la tirez à l'envers, inconduite. Donc ensuite, voilà, on retrouve la signification en cartomancie classique, signifiant personne, événement, valeur principale. Donc là, vous voyez, celle-ci, elle est généralement négative. Les plans matériels, émotionnels, mental et spirituel. Et la valeur renversée. Donc là, les situations embrouillées, les difficultés diverses, le désordre, quelque chose qui n'est pas clair, ni convenant, le chagrin d'amour. Voilà pour les cartes. Donc je trouve que déjà il y a un sacré boulot qui est fait. Vous pouvez trouver toutes les informations. Enfin, il y a plein d'informations en fait, je trouve. Suivant ce que vous recherchez, vous trouverez dans ces doubles pages. Je trouve que c'est vraiment complet. Et ensuite, à la fin, vous avez suggestion de tirage. Donc vous voyez, on a un gros paquet de feuilles à la fin où vous allez avoir pas seulement des suggestions de tirage, vous allez avoir aussi des informations sur la magie. Vous pouvez pratiquer la magie avec le nouvel étail-là, comme on peut pratiquer la magie avec un tarot ou même avec un oracle. Mais c'est rarement précisé dans les livrets d'accompagnement de jeu. Là, l'auteur a pris le temps de nous en parler, de nous donner des exemples. Je trouve ça super. Donc, au niveau des tirages, là aussi, vous avez toujours des exemples illustrés. Donc on vous dit par exemple quelqu'un qui se soucie par rapport à telle situation, voilà les cartes qui sont tirées, voilà comment on les interprète. Et ça c'est important je trouve pour apprendre, pour comprendre la mécanique un petit peu du jeu. Donc là par exemple le jeu du prénom, Marie, voilà. Exemple sur une question précise, nous sortons les rouages, l'énergie, voilà là on vous décrit les cartes. Et là on vous explique toute l'interprétation. Vous avez aussi l'évolution à 7 cartes, le tirage en croix, un tirage qui est bien connu, ça de tous les oracles et les tarots, avec un exemple là aussi à l'appui.
Le tirage astrologique, qui est aussi très efficace pour faire un bilan et pour voir les énergies actuelles. À un moment, je faisais des consultations, que je commençais toujours par un tirage astrologique et c'est vraiment bon, un tirage qui prend du temps parce qu'il y a quand même 12 cartes, mais qui est très puissant et révélateur. Et là aussi, vous avez un exemple illustré. Je trouve vraiment l'oracle magnifique, le visuel que ça donne quand on a toutes les cartes étalées devant soi. Je trouve ça super beau. Le carré de 9, donc là, c'est vraiment un tirage qui fait penser au petit Lenormand. Hein. Si vous avez l'habitude du petit Lenormand, vous ne serez pas dérouté avec, avec le nouvel étail là. Et là, voilà, on arrive avec les grands tableaux. Donc un grand tableau à 36 cartes, façon nouvel étail là. Et après, vous avez avec donc là, un exemple aussi. Enfin, il y a vraiment du travail parce que prendre le temps de nous donner un exemple avec un tirage aussi complexe, je trouve ça super. Et donc l'usage pour les grands tableaux. Voilà, tirage du grand tableau à 54 cartes. Donc là, vous avez aussi le détail. Sacré détail. Avec donc un exemple aussi. C'est incroyable, vraiment le boulot fourni, c'est balèze. Et après, voilà, vous avez en annexe, donc tirage d'autrefois selon Etayla. Vous avez donc des tirages en plus, la coupe de 12. Vous avez le coup de... Non, pas la coupe, excusez-moi, le coup de 12, le coup de 27, le coup de 15, le coup de 7. Il y a vraiment de quoi pratiquer, de quoi essayer plein de tirages. Complément traditionnel, le consultant et les figures de cour. Donc là, on vous explique en résumé, le roi de carreau, ça va être un homme mûr et travailleur qui voyage beaucoup. En fait, on a ici les cartes de cour. Hein. Vous voyez la dame de carreau qui va être plutôt une femme d'affaires mûre et individualiste. Voilà. Donc ensuite, vous avez groupement de cartes de même valeur. Donc par exemple ici, quand vous avez 3 as, ça va représenter une petite réussite modeste, commencement d'un succès. 2 as dans un tirage, ça va être une union où on cherche à vous duper, à abuser de votre volonté. Si vous tirez par exemple 4 valets, on va avoir des querelles, bruit prolongé, maladie contagieuse. Enfin bref, vous avez tout un... de quoi piocher en fait. Ensuite, usage du nouvel étail-là en magie. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais. Vous avez aussi des exemples qui sont proposés. On vous explique que vous pouvez travailler avec les phases de la lune, les jours de la semaine aussi. C'est les bases de la magie, en fait, si vous connaissez un petit peu la magie. Les couleurs. On vous donne donc 2 exemples de rituels. Et à la fin, vous avez aussi le jeu de loi. Alors, je suis désolée, mon papier il est un peu gondolé, j'ai eu un accident malheureusement, j'ai renversé de l'eau sur mon bouquin, donc, mais vous le recevrez pas gondolé. Donc ouais, jeu de loi, ça c'est ce que je vous expliquais, et c'est super sympa, il propose pour que ça fasse vraiment jeu de loi, des petits trucs à savoir. Par exemple, si vous tombez sur la carte 3, l'arc, ça veut dire qu'il faut que vous rejouez. Si vous tombez sur la case 9, le dédale, ça veut dire sauter un tour. Donc c'est vraiment là pour avoir cet aspect jeu, comme un jeu de loi. Je trouve ça très très sympa, c'est juste génial. Vous avez... du coup, en achetant ce coffret, vous avez à la fois un oracle, mais aussi un jeu de loi divinatoire. En fait, je trouve ça top. Et après, vous avez la bibliographie. Et je crois que j'ai fait le tour, mais vous voyez que c'est hyper dense. Vous avez même à la fin une sélection aussi de jeux divinatoires classiques. Si jamais vous voulez, vous êtes attiré par les jeux divinatoires classiques, vous en avez ici toute une liste. Donc vraiment, sacré boulot de la part de l'auteur, je trouve ça impressionnant. J'adore, vraiment. Top, je vous montre les cartes. Alors, les cartes qui se trouvent dans un petit écrin, enfin voilà, elles sont glissées à l'intérieur comme ça. Elles sont petites, forcément, pour pouvoir faire des tirages comme un grand tableau. Voilà, faut pas qu'elles soient immenses, sinon il faudrait une pièce entière pour les étaler. Donc là, c'est la fameuse carte signifiant vous. Voilà, je la mets de côté. Après, là, c'est le dos. Alors, j'ai oublié de vous dire aussi que le dos, il y a tout un travail qui a été fait pour que ça puisse vous faire un soin énergétique. Il faudrait que je vous trouve. Attendez, je vais vous retrouver ce qui est dit sur le dos. Alors, j'espère que je vais retrouver. Je sais que c'était dans la magie qu'il en parle. Magie, voilà.
Le dos des cartes du nouvel Etaila a été volontairement conçu selon les principes de la géométrie sacrée, afin de figurer l'âme de chaque carte. Le motif est composé de 2 spirales du nombre d'or imbriquées, tournant dans le sens horaire, donc génératrice, et il contient en filigrane une fleur de vie de lumière. L'œil central, qui peut être vu comme celui du consultant ou comme celui du divin, est entouré des rayons de la carte du soleil, l'as de trèfle, l'une des meilleures cartes du jeu, apportant une vibration positive et rayonnante à l'ensemble. Et on nous dit, à l'usage, 2 éléments distincts ont été observés sur ce jeu. Les tirages apportent l'équivalent d'un soin énergétique grâce à la prise de conscience induite par les réponses des cartes. Et les cartes manifestent véritablement les énergies qu'elles représentent. Les négatives pour prendre conscience et les positives pour transmuter. Et apportent un soutien lors de changements nécessaires. Je trouve ça balèze, quoi. Il y a vraiment toute une réflexion aussi sur le dos, d'ailleurs, que je trouve magnifique. Bon, les cartes sont de très bonne qualité. Elles glissent très bien, il n'y a pas de souci. Je vous mettrai les dimensions exactes, mais voilà, il faut savoir qu'elles sont assez petites. Donc on a un petit cadre noir et après on a une imitation un petit peu de parchemin. On dirait même, alors je ne sais pas si vous allez très bien voir, malheureusement on ne voit pas très bien, mais on dirait même que la carte a été griffée. C'est fait exprès hein, pour donner ce côté vraiment vieilli en fait. J'aimerais bien que vous puissiez voir, mais ça va être un peu compliqué peut-être. Et vous voyez les petits traits blancs là, on a un effet presque un peu griffé, un peu... Ouais. Sur le coup, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'elle a ma carte main en fait. Mais c'est fait exprès en fait. Donc les tranches sont neutres. Et je vous montre les illustrations en vous faisant une mise au point. Ouais, voilà, là on les voit bien les griffures. Vous voyez ? Donc, on retrouve à chaque fois, donc là, on voit bien, c'est le 2 de pique, on pourrait dire donc le 2 d'épée, puisque les piques représentent aussi les épées dans le tarot. On nous dit amitié à l'endroit, et si on retourne, on a un autre mot, et on nous parle de fausseté. Hop. Le livre, sagesse, je ne vais pas vous faire ça pour chaque carte, malhonnêteté. La colombe. Vous voyez, on retrouve vraiment des cartes qui peuvent faire penser clairement au Lenormand. Hein. J'adore les illustrations, vraiment, je suis très, très fan. J'aime beaucoup. Alors j'en ai qui sont un peu dans tous les sens. Et je trouve que les illustrations peuvent vraiment être utilisées en intuitif. C'est vraiment... il faudrait que je vous montre un exemple. Là, le truc, j'aurais dû mettre les cartes de côté pour vous montrer. À un moment, j'avais fait un tirage, j'avais trouvé ça assez impressionnant. J'essaierai de vous les... Ah ben voilà, c'était avec le trèfle. Je vais la mettre de côté. Là, c'est la fameuse carte Joker. Donc, on voit vraiment cette lumière qui perce. Ah voilà, c'était avec le dédale aussi. Je la mets de côté. Je vous raconterai ma petite anecdote après. Voilà, la fameuse carte qui ressemble aussi au Lenormand, hein, le nuage, voilà, avec le côté noir, sombre d'un côté et lumineux de l'autre. Du coup, vous pouvez voir quelle est la carte qui se trouve, par exemple, du côté sombre, quelle est la carte qui se trouve du côté lumineux. Et vous pouvez faire une interprétation comme ça. C'est vraiment drôle dans ce jeu, oui, c'est vrai que je trouve on retrouve des cartes qui ressemblent au petit Lenormand, d'autres qui ressemblent au Béline aussi. Voilà, le rat qui ronge son fromage, vraiment le stress, la tension, la maladie, difficulté. Les rouages de la pensée, l'encre de la stabilité. Ah, j'adore celle-là, elle est trop belle, je trouve.
la licorne, le parc aussi, très petit le normand, ça lui fait beaucoup penser, le domestique. On voit bien les griffures ici. Et du coup, ouais, ce que je voulais vous dire, c'est que je trouve en effet qu'il peut... Parfois, vous avez vraiment des jeux, je trouve, divinatoires où en fait, il faut apprendre, tout simplement. Il faut apprendre la signification de chaque carte. Il y a vraiment un travail d'étude du jeu avant. Sinon, vous pouvez pas tellement vous débrouiller avec les illustrations. Alors que c'est pas le cas dans ce jeu. Je trouve que là, les illustrations parlent vraiment et vous n'êtes pas obligé d'étudier scrupuleusement chaque carte avant de faire un tirage. Votre intuition peut vraiment vous parler. Moi, par exemple, j'avais un souci hier, j'avais demandé j'ai utilisé ce jeu, donc le nouvel état là, mais dans un but plus de développement personnel, plus que divinatoire, et j'ai demandé quel est le meilleur comportement que je peux adopter dans cette situation. Première carte que j'ai tirée, c'était celle-ci. Et la deuxième, c'était celle-ci. J'ai trouvé très intéressant, en fait, juste en se concentrant sur juste l'illustration. Je me suis dit, c'est incroyable, on a ici un labyrinthe et en fait là un trèfle et on dirait, alors c'est pas exactement un trèfle à 4 feuilles puisque c'est plus une fleur, hein, on voit il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pétales alors que là il n'y en a que 4, mais comme ça globalement en fait au niveau de l'intuition tout de suite j'ai vu en fait comme un labyrinthe et au centre il s'agit de mettre le trèfle, donc la chance au centre en fait. Donc là pour moi le message c'était intuitivement, hein, moi ce que j'y ai vu, donc en fait sans faire attention aux mots écrits, parce que là c'est plutôt une carte qui nous parle de retard, de contretemps. En divination, en fait, ça aurait été, en gros, il va y avoir des contretemps, mais ce sera pour le mieux, en fait, vaut mieux attendre et ça va bien se passer. Et au niveau de la guidance, moi la façon dont je l'ai ressenti, c'était... là, c'est un peu le dédale de mon esprit, au niveau intellectuel, au niveau de mon esprit. Il est temps de replacer l'optimisme au centre, en fait. Voilà, finalement, les deux, d'ailleurs, se complètent. Si je mets l'optimisme au centre de mon esprit, je sais que même si je vis des contretemps, ça finira par bien se passer. Vous voyez, on retombe sur la signification divinatoire. Des retards, mais qui vont finir par... finalement, peut-être que c'est bien qu'il y ait du retard parce qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. C'est pas tout à fait prêt tout de suite, mais ensuite, on récoltera le fruit de nos efforts. Voilà. Donc c'est pour vous montrer que déjà, les illustrations, il y a quelque chose vraiment qui... ça parle, quoi. Enfin, moi, je trouve que ça parle vraiment. Voilà, du coup, pour cette présentation, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.